Ce groupe n'est qu'une démarche pour saboter les résolutions prises au Congrès extraordinaire du 26 août 2023. L'organe suprême du parti, pour rappel, ses assises de Kisantu, d'ici janvier 2023, n'avait pas nommé un secrétaire général comme nous l'entendons dans les réseaux sociaux, mais avait indiqué que le secrétaire général avait le pouvoir de convoquer les congrès par rapport aux circonstances. Ainsi, le congrès extraordinaire du 26 août 2023 a déjà produit des résolutions qui sont d'application stricte. Mesdames et messieurs, en tant que formation politique... C'était l'introduction, donc le lancement des activités. Il y a État généraux à l'UDPS et Bandinde Lelo. Donc Lelo, le les acquis introduction, l'obinde trouvé banako continue à un niveau, il y a siège de l'UDPS et qu'on a différentes commissions par rapport à l'espace linguistique. Autre travail. Ce qui est aussi ici, la résolution, le secrétaire général a convoqué ce que la base. Donc la base, au nyonso, basé dans le comité fédéraux, tout comme basé libanda comité, c'est-à-dire cellulaire, sectionnaire, tout le monde n'a pas combattant, il a participé pour n'a pas tant à la résolution et kobima juste dans l'état généraux, il y a eu de peste. Mais Kobo ça n'a pas été que le secrétaire général a rappelé les sources n'a pas au baye bakate que l'UDPS depuis 2005 toboyaka constitution et le Sphinx Etienne Tshisekedi Mulumba paix à son âme et des mémoires aussi a yebisa ki na biso que ceux qui l'UDPS a accédé à pouvoir nous allons changer cette constitution to pesa na peuple constitution oyo eko koka. Mesdames et messieurs, en tant que formation politique majoritaire au sein du Parlement, nous avons la responsabilité de porter cette réforme constitutionnelle jusqu'au bout et d'offrir au peuple congolais une constitution conforme à ses réalités. Cette responsabilité se trouve encore renforcée par le fait que lors de ses récents déplacements en province de Chopo, au Katanga et Tanganyika, ainsi qu'à l'occasion de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a promis au peuple congolais de mettre en place une commission ad hoc chargée d'étudier la question de la réforme constitutionnelle. Sans faire le travail de cette... Nous voulons maintenant écouter l'homme du moment. Mesdames et messieurs les mandataires publics, Madame et Messieurs les secrétaires généraux adjoints du parti, Mesdames et Messieurs les secrétaires nationaux et secrétaires nationaux adjoints du parti, Mesdames et Messieurs membres de la Ligue des femmes et Ligue des jeunes, Mesdames et Messieurs les membres des commissions électorales du parti et de la commission égalité hommes et femmes, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des comités fédéraux du parti, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer mon mot de ce jour par souhaiter la bienvenue dans ce modeste cadre à nous tous, mais particulièrement aux délégués de la diaspora et de nos fédérations de l'intérieur du pays, dont certains ont parcouru des longues distances pour nous rejoindre à Kinshasa.
La présidence du parti et moi-même sommes très heureux de vous recevoir ici et de partager avec vous ce moment de réflexion que nous espérons riche pour la bonne marche de notre pays. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la vie d'un pays est encadrée par les différentes lois qui composent son arsenal juridique, à la tête desquelles se trouve la Constitution. La Constitution est un instrument juridique qui permet d'organiser les institutions de la République et d'en assurer un fonctionnement harmonieux basé sur les aspirations de la population. Il sera donc ici question de discuter sans complaisance et de dire si oui ou non la présente Constitution de la République reflète réellement les aspirations de notre peuple. Mesdames et messieurs, il vous souviendra qu'en 1992, l'élite de notre peuple, réunie à la Conférence nationale souveraine, avait élaboré un projet de constitution pour organiser harmonieusement le fonctionnement des institutions de la République. Mais malheureusement, elle n'était pas entrée en vigueur du fait notamment de la prise de pouvoir par l'AFDEL. Vous savez également que quelques mois seulement après la prise du pouvoir par l'AFDEL, notre pays fut confronté à plusieurs rébellions armées qui géraient chacune une partie du territoire national. Devant la nécessité de mettre fin à cette situation de guerre et de réunifier le pays, un dialogue fut organisé sous les auspices de la communauté internationale à Sun City, en Afrique du Sud, entre les différents belligérants, les acteurs politiques majeurs de l'opposition non armée et de la société civile. De ce dialogue de Sun City sortit le projet de l'actuelle constitution qui vraisemblablement n'était destiné qu'à mettre fin à la guerre et permettre à tous ces belligérants d'être ensemble dans une seule république. Mesdames et messieurs, cet objectif d'avoir une constitution pour mettre fin à la guerre, quoique ultime, ne devrait pas négliger un autre atout aussi important, celui de permettre à cet État unifié de fonctionner harmonieusement. Raison pour laquelle l'IDPS n'avait pas soutenu le vote de cette constitution lorsqu'elle était présentée au référendum en 2005. Cette abstention de l'IDPS était justifiée notamment par sa connaissance du fait que cette constitution portait en elle certaines faiblesses de nature à gêner le fonctionnement des institutions de la République. C'est ainsi que, de son vivant, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba de Res Mémoire, dans une interview devenue aujourd'hui virale sur les réseaux sociaux, avait pris l'engagement qu'une fois au pouvoir, l'IDPS proposera au peuple congolais une autre constitution qui sera conforme à ces réalités de vie et qui va mieux organiser le fonctionnement des institutions de la République. Aussi, c'est ainsi que de son vivant, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba de Res Mémoire, dans une interview devenue aujourd'hui virale sur les réseaux sociaux,
avait pris l'engagement qu'une fois au pouvoir, l'IDPS proposera au peuple congolais une autre constitution qui sera conforme à ces réalités des vies, qui va mieux organiser le fonctionnement des institutions de la République. Aussi, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant la campagne électorale pour son premier mandat, avait promis au peuple de revenir sur quelques dispositions constitutionnelles pour donner plus de légitimité populaire à la personne qui est appelée à exercer les fonctions de président de la République. Notamment par la réhabilitation des détours à l'élection présidentielle. Cette volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de voir la Constitution être modifiée, se justifie à chaque cycle électoral lorsqu'on constate la corruption qui entoure l'élection des gouverneurs et sénateurs, mais aussi lorsqu'on considère l'instabilité qui caractérise le fonctionnement des institutions politiques provinciales où par des motions croisées, les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales s'attaquent et ainsi retardent le développement de ces provinces. Mesdames et messieurs, très chers cadres du parti, permettez-moi d'évoquer ici mon expérience personnelle en tant qu'informateur. Comme vous le savez, après les dernières élections générales, aucun parti ou regroupement politique n'ayant remporté seul la majorité absolue nécessaire pour former les gouvernements. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait fait honneur à l'IDPS, son cher parti, en nommant ma modeste personne comme informateur en vue d'identifier ou de constituer une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Fort de cette expérience, je peux vous dire qu'il est difficile pour le président de la République élu d'appliquer l'intégralité de son programme quinquennal, notamment compte tenu du temps relativement long qui s'impose à lui avant la nomination de son premier ministre. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de vous adresser un mot sur l'état actuel du parti. Il vous souviendra que lors du congrès extraordinaire du 26 août 2023, tenu au même endroit, dans la commune de Lancélé et dans ce site de Ngandayala, tous les congressistes, à savoir les membres de la présidence du parti, les membres de la Convention démocratique du parti et les membres du présidium de chacun des comités fédéraux m'avaient revêtu d'un pouvoir spécial consistant à engager le parti vis-à-vis des tiers, le représenter et c'est en justice en son nom, déposer les listes des candidats du parti auprès de la CENI et enfin assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement du parti. Point n'est besoin de vous rappeler que, suivant l'article 17 de nos statuts, le Congrès est l'organe suprême du parti. Fort de cette mission qui m'a été confiée, j'avais conduit les candidats du parti aux élections et notre président et notre parti a été premier à tous les niveaux. Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, le président de la République a été élu démocratiquement avec plus de 73,74% des suffrages universels directs. Il s'agit du candidat de l'UDPS.
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plébiscité par Congrès du 26 août 2023, notre parti est sorti de ces élections comme la première force politique au niveau du Parlement avec 75 députés nationaux. Nous venons encore de gagner un siège à Masmanimba, ce qui totalise 76 députés nationaux. Suite à la mise en place d'une bonne stratégie électorale, nous avons gagné aussi 75 autres sièges avec nos mosaïques et nous venons encore de gagner encore un autre siège à Masmanimba, ce qui fait encore 76 sièges pour nos mosaïques. Au total, aujourd'hui, l'IDPS a 152 députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau provincial, l'IDPS a au moins 152 députés nationaux et 37 sénateurs. Au niveau provincial et local, le parti a enregistré 66 députés provinciaux et un bon nombre important de conseillers communaux. Il s'agit là d'un résultat très significatif de la mission que le congrès extraordinaire du 26 août m'avait confiée. Au regard de cet aboutissement largement positif, le chef de l'État avait honoré son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDP Tshisekedi en sigle, en me confiant en date du 7 février 2024 la mission d'information en vue d'identifier la coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale conformément à l'article 78 de la Constitution. J'avais accompli dignement cette tâche d'informateur avec une majorité réellement identifiée au sein de la Chambre basse du Parlement. Le résultat final est que le chef de l'État a nommé une première ministre issue de l'IDPS. Il apparaît clairement que j'avais travaillé en respectant la mission que vous m'avez accordée lors du congrès extraordinaire. Curieusement, et contre toute attente, quelques mois après, au lieu d'évaluer la mission donnée au secrétaire général par le congrès, certains membres du parti, puisque n'ayant pas obtenu individuellement les postes ministériels ou encore les postes de mandataires publics souhaités, se sont rebellés en prétextant que le parti est mal organisé. En conséquence, ces membres ont séduit un petit groupe de militants innocents dans une aventure avec un discours mensonger. En leur disant jamais en quoi le parti est mal organisé par rapport à tel ou tel parti ou organisation politique. À ce jour, beaucoup de militants ont compris la vérité de la situation et sont revenus au parti qui est leur famille politique. Sur ce, je demande à l'assistance d'accepter tous nos frères et sœurs induits en erreur à l'époque par un poignet de gens animés par l'esprit des mensonges. Et je demande encore une fois l'assistance d'applaudir pour tous nos camarades qui sont revenus. Au sujet de la convention démocratique du parti, est un organe de concertation et n'est pas un groupe, n'est qu'une démarche pour saboter les résolutions prises au congrès extraordinaire du 26 août 2023. L'organe suprême du parti
Pour rappel, ces assises de Kisantu, d'ici janvier 2023, n'avaient pas nommé un secrétaire général comme nous l'entendons dans les réseaux sociaux. Mais avait indiqué que le secrétaire général avait le pouvoir de convoquer les congrès par rapport aux circonstances. Ainsi, le congrès extraordinaire du 26 août 2023 a déjà produit des résolutions qui sont d'application stricte. Mesdames et messieurs, en tant que formation politique majoritaire au sein du Parlement, nous avons la responsabilité de porter cette réforme constitutionnelle jusqu'au bout et d'offrir au peuple congolais une constitution conforme à ses réalités. Cette responsabilité se trouve encore renforcée par le fait que, lors de ses récents déplacements en province de Tchopo, au Katanga et Tanganyika, ainsi qu'à l'occasion de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a promis au peuple congolais de mettre en place une commission ad hoc chargée d'étudier la question de la réforme constitutionnelle. Sans faire le travail de cette commission, je vous invite à réfléchir sur cette question des réformes constitutionnelles et à lever des grandes options que nous allons transmettre, si c'est possible, à cette commission ou à défendre au niveau du Parlement lorsque la question sera débattue. Mesdames et messieurs, très chers camarades du parti, distingués invités, je vais terminer mon mot par vous souhaiter une très bonne réflexion. Que Dieu vous bénisse pendant votre séjour ici à Kinshasa. Que Dieu bénisse les États généraux de Fédération de l'UDP Tshisekedi. Que Dieu bénisse son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Je vous remercie. Six secrétaires généraux adjoints. Il n'y a pas un premier secrétaire général adjoint, deuxième, non. J'ai dit, ils sont tous égaux. Est-ce que je me fais bien comprendre? Les secrétaires généraux adjoints sont nommés en fonction de leur zone linguistique, de leur espace géographique. Si vous trouvez quelqu'un qui vous dit « Je suis l'adjoint du secrétaire général Augustin Kabouya », il faut lui faire voir que non, vous êtes l'un des secrétaires généraux adjoints. Il y a, je ne sais pas si le secrétaire général adjoint Gaston, délégation de l'IDPS, qui est devant vous, que je demande à l'assistant d'applaudir très fort pour lui. Madame la présidente nationale. Il y a aussi le président de la jeunesse et PCA, le Geoffrey, l'honorable Amis Makoutan. Ici, les réseaux sociaux. Vous ne savez pas, j'ai dit, votre présence ici à Kinshasa met fin à tous les mensonges distillés de gauche à droite. Veuillez vous asseoir. Où une seule personne pouvait avoir plusieurs comptes. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Vous pouvez applaudir pour vous-même. Dans la vie, vous pouvez tromper tout le monde, mais pas votre propre conscience. À tous les niveaux.
toutes les provinces sont représentées ici et territoires. Mais notre souci, c'est d'accompagner le président de la République, de nous effacer. Il n'y a jamais eu tel leader à une même époque. C'est ça. Pour le moment, le chef s'appelle Félix. Du Sud Kivu, elle est conduite par les 3 présidents fédéraux de la Fédération rurale du Sud Kivu 1, la Fédération rurale Fizi-Uvira ainsi que la Fédération de Bukavu. Alors, vous venez de participer aux états généraux de l'UDPS. Qu'est-ce que la population de Sud Kivu peut vous dire par rapport à ces états généraux? D'abord, avant de venir ici, nous on avait déjà lancé le changement de la Constitution. C'était lancé au niveau de la journée de la base. Aujourd'hui, nous sommes venus répondre présents à l'invitation de notre président AI et secrétaire général, M. Augustin Kabouya. Donc, tout ça pour le changement de la Constitution. Alors, par rapport au changement de la Constitution, qu'est-ce que la population congolaise peut attendre par rapport à ce changement de la Constitution? D'abord, ce changement a été annoncé par notre président, le Sphinx de l'IMT, et le fait Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Une fois l'UDPS au pouvoir, il y aura changement de la Constitution parce que cette Constitution comportait beaucoup d'écailles. Et pour l'essor de notre pays, il faut qu'il y ait changement de ces constitutions. Pas la révision, mais le changement de la Constitution. Un mot à toute la population de Sud Kivu. Tous derrière le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le changement de la Constitution. Merci, monsieur le journaliste. J'ai appelé encore le docteur là, que non, papa, nous viendrons demain soir. J'ai dit même à madame, non, bon, Foufou Yangaï Lelo, réservé. Mbote ndeko journaliste. États généraux, Yaba Fédération Nyonso IDPS et Salami, au retenir Nini na Maïnyoso, CG Kabouya a lancé les lots. Voilà, on a retenu d'abord aujourd'hui qu'il y a eu la présence de toutes les fédérations dans les différentes provinces au Bayaki, ce qui a démontré réellement que non, IDPS et Koufatende Batebele Estimaka, IDPS et Panzanate, IDPS a été valablement représenté dans la province et aussi dans les fédéraux dans les différents comités. Et peut-être na mongo Tomi Balé, comme l'a reconnu aussi le secrétaire général, peut être instrumentalisé, mais il est temps pour eux de revenir à la maison. Il a dit même que nous puissions pardonner nos frères là, et aussi, comme le mot d'ordre a été lancé à pardonner, je pardonne tout le monde, mais Moutel Bosso n'a pas des national à Babi. Parce que national à Babi, il y a chargé de l'organisation Makamba Boye, Aïbaï Kosala Yangote. Et puis de deux, ayebisaki na basi na biso ba fédéraux ki bakanga mibali na bango donc biso to yate tanga lobi bongo epesi basi na biso kanda makasi et na motivation batindi biso na makasi to ya donc basi na biso ba sokoleli biso bilamba ba sombeli biso na kosombela o ezalaki te ba msu ba defina ba mbongo balobi il faut bokende kaka et nous y sommes arrivés aujourd'hui. Nous avons amorcé aujourd'hui parce que c'était l'introduction donc le lancement des activités. Il y a état généraux à l'UDPS et Bandinde Lelo. Donc Lelo, le les acquis introduction, l'obinde Touré Banako continue à un niveau, il y a siège de l'UDPS et qu'on a différentes commissions par rapport à l'espace linguistique. Autre travail. Ce qui est aussi ici, la résolution, le secrétaire général a convoqué ce que la base. Donc la base, au nyonso bazali na kati ya comité fédéraux tout comme bazali banda ya comité c'est-à-dire cellulaire sectionnaire tout le monde na ba combattant bakoya ko participer pour na batanga ba résolution et kobima juste na ba états généraux ya l'UDPS mais kobo ça n'a pas été que le secrétaire général a rappelé les sources na ba o baye bakate que l'UDPS depuis 2005 toboyaka constitution o et le Sphinx Étienne Tshisekedi Mulumba paix à son âme et des mémoires aussi,
ayebisaki na biso que ceux qui UDPS a accédé na pouvoir, nous allons changer cette constitution to pesa na peuple constitution oyo eko koka na ba réalité oyo peuple azali na yango na kati ya mboka na. Et voilà ce que moi je puis retenir na ouverture il y a les états généraux de l'UDPS aujourd'hui.